Bonjour à toutes et à tous. Cette nuit, il est 2 heures du matin ou 1 heure. Je vais vous faire une petite vidéo sur fond musical pour que le sujet que je vais aborder soit le plus accessible possible pour chacun de vous, de toutes et à tous, en espérant vraiment que celle-ci soit partagée de nombreuses fois, non pas pour faire du buzz, mais pour qu'enfin un début de réflexion se fasse, comment dirais-je, concernant, si vous voulez, une réflexion que l'on doit se poser, enfin que l'on doit avoir sur une question qui nous est posée par l'humanité. En réalité, la question qui nous est posée, en reprenant un petit peu les propos de Jean-Noël Mendy, c'est: acceptons-nous de revendiquer, entre guillemets, notre humanité au sens individuel du terme, mais aussi et surtout en tant que nation, et donc que peuple, et au-delà, oui, en tant que peuple humain de la Terre. Est-ce que cette fois-ci, nous allons arriver à dépasser tous nos préjugés, toutes nos craintes, toutes nos confusions? Allons-nous arriver à dépasser, si vous voulez, toutes ces manipulations qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont fait de chacun de nous, en quelque sorte, de manière volontaire ou involontaire, tout dépend du point de vue, et surtout de quel côté nous sommes, dans nos actions, dans nos pensées, lorsque nous faisons chacun de nous chaque jour au quotidien. C'est-à-dire que, en fait, nous constatons tous et toutes que dans cette société, on va dire, de manière globale, le mal, la souffrance, la dépravation, l'inversion des valeurs, enfin, en gros, tout ce que l'on ne supporte pas, ou plutôt tout ce que l'on ne devrait pas supporter, est en train de se répandre à grande vitesse. La question qui nous est posée, si vous voulez, par l'univers, c'est est-ce que l'on accepte enfin de revendiquer, si vous voulez, notre humanité? Alors beaucoup vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment on peut faire? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent. Alors, je vais essayer alors de modestement, en toute humilité en tout cas, je vais essayer de vous offrir quelques exemples, ce qui n'est pas facile d'ailleurs, parce que je n'ai pas la science pour le coup infuse, je n'ai pas la prétention non plus de tout savoir. Au contraire, j'apprends au fur et à mesure encore et encore. Et je vous dirais que c'est ça finalement qui est le plus intéressant et le plus agréable. C'est de s'apercevoir que lorsque l'on a beaucoup de connaissances, finalement on ne sait encore rien du tout. C'est d'une certaine façon le meilleur moyen de savoir que voilà, que l'on fait partie de cet univers. Alors,
L'humanité, c'est quoi? Enfin, ça consisterait, si vous voulez, en quoi? Là, par exemple, c'est de savoir que lorsque l'on fait, par exemple, dans le monde, dans notre monde actuel d'hyperconsommation, où tout est pratiquement à acheter et à vendre, hein, tout est marchandable, hein, le vivant, enfin bref, eh bien, sachons enfin que, nous prenons conscience plutôt, que chacun de nos actes, de nos choix, par exemple, et c'est ça le piège en réalité, parce qu'on ne voit pas au-delà, par exemple, lorsque beaucoup parmi nous, moi y compris, hein, faisons des achats en fonction de nos faibles revenus, dans les magasins, de type Ikea ou autre, hein. Là, Ikea, c'est un exemple, mais c'est pas le seul. Hein. Ou alors quand on va acheter dans la grande surface de la nourriture à bas prix, parce qu'on n'a pas les moyens de prendre autre chose, en réalité, effectivement, on a l'impression de faire quelque chose de bien, parce que de toute façon, on fait en fonction de nos moyens. Sauf que tous ces choix que nous faisons en cette façon-là, tous ces meubles, par exemple, que nous achetons à bas prix, ont des conséquences qui ne sont pas, comment dirais-je, visibles, là devant nous tout de suite, à l'instant où vous achetez le meuble. Vous voyez pas, derrière on ne voit pas toute la souffrance qu'il y a pu y avoir, toute la destruction environnementale, toute la pollution de l'environnement, causée justement par cette fabrication de mobilier à bas coût, ou même un exemple très simple, les jeans, les pantalons de jeans que nous avons tous plus ou moins sur nous, enfin pour les garçons ou pour les filles, ça dépend. Même ça, la manière dont c'est fabriqué cause beaucoup de souffrance humaine au niveau des enfants. Ceux-ci sont forcés, enfin ils sont contraints au travail forcé, si vous voulez. Voilà, c'est le travail forcé pour les enfants en bas âge, ce qui normalement ne devrait pas se faire. Les colorants, si vous voulez, des pantalons, des jeans, c'est pareil. Le processus de fabrication est absolument dévastateur pour l'environnement. Cela crée beaucoup de dégradation dans les océans, enfin voilà, dans les diverses rivières. Pour les meubles, par exemple, il y a beaucoup de destruction dans l'environnement, c'est-à-dire que dans l'équilibre du vivant, là aussi il y a des destructions. Donc il y a certaines espèces qui disparaissent par nos propres choix à nous, des choix finalement qui s'avèrent être d'une certaine manière égoïstes, puisque nous ne percevons pas au-delà de l'achat en lui-même, de l'objet que nous possédons, suite à l'achat avec la monnaie, ce qui entraîne justement beaucoup de déséquilibre dans la nature et dans les énergies vibratoires qui se répertorient, si vous voulez, qui se répartissent dans l'univers tout entier. Et aujourd'hui, tous ces choix que nous faisons ou que nous avons fait là jusqu'à aujourd'hui, on va dire que, entre guillemets, l'univers, les bâtisseurs, le créateur a dit stop. Et la question qui nous est posée, c'est, en gros, hein, grosso modo, c'est, allons-nous continuer encore comme ça longtemps, ou est-ce que nous allons enfin devenir ou redevenir des êtres humains et retrouver notre humanité? Donc cela sous-entend
moi. Ça sous-entend que ça sous-entend, si vous voulez, que en gros, c'est est-ce que tout ce qui se passe finalement depuis pas mal d'années, dernièrement par exemple jusqu'au quand il y a eu ce confinement, par exemple, nos anciens ont été délaissés. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux ont souffert parce qu'ils ont été délaissés par leurs proches. Alors après, leurs proches vont dire « Ah ouais, mais on n'a pas pu passer parce qu'on ne nous a pas laissé rentrer. » Le fait d'accepter de se soumettre à cette stupidité et de laisser nos anciens dans une telle détresse a causé beaucoup de souffrance aussi encore. On aurait dû, entre guillemets, se battre et passer outre cette restriction. Nous aurions dû refuser de laisser nos anciens. Aujourd'hui, on en paye le prix. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les actes, tous les choix ou les renoncements ou les non-choix ou les refus de voir, par lâcheté, par confort, par position sociale, tout ça c'est terminé aujourd'hui. Et la question qu'on nous pose finalement, l'univers, c'est est-ce qu'on accepte de devenir humain pour que le nouveau monde soit humain et dans l'amour? Alors, rassurez-vous, certains peuvent trouver cette idée stupide, libre à eux, mais ce n'est pas une utopie. C'est-à-dire que l'univers, avant d'avoir la technologie comme ça, il était déjà plein d'amour. Et il était humain. Mais à un moment donné, on a bifurqué. Et le résultat, on le voit là jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je vous dirais que, franchement, est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce qu'il n'est pas temps que chacun de nous laissons de côté tous ces artifices, toute cette superficialité, toutes ces cases dans lesquelles on nous a enfermés pendant pas mal d'années? Toi, tu es telle catégorie, toi, tu es noir, toi, tu es blanc, toi, tu es telle partie, toi, tu as tel truc à la mode, toi, non. Toi, t'es gros, toi, t'es petit. Toi, tu as tel revenu, toi, tu en as d'autres. Toi, tu es pauvre, toi, tu es riche. Toi, tu es handicapé, toi, tu ne l'es pas. Est-ce qu'on n'en a pas assez?
de tout ça. Ceux qui ont peur aussi, qui ont des craintes, le jour où il n'y a plus de monnaie, s'il n'y a plus de monnaie, comment est-ce qu'on fera pour manger? Vous croyez vraiment que c'est ça la question aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez pas que l'être humain, avant qu'il ait toutes ces entreprises, tout ce côté artificiel avec la monnaie, comment il faisait avant? Avant, il cultivait avec ses mains la terre. Il faisait pousser des choses. Et il n'y avait pas de monnaie. Il n'y avait pas de banque. Les sociétés dites primitives, les indigènes, enfin voilà, toutes les sociétés qui sont encore dans la nature, comment elles font avant que l'homme blanc, entre guillemets, avant que l'homme occidental arrive et détruise tout? Comment elles font? Eh ben, elles sont en équilibre avec la nature. Elles écoutent la nature. Elles la respectent. Demain, si nous n'avons plus ce système monétaire, ben, on va redevenir des êtres humains qui vont s'occuper de la terre, qui vont la préserver. Est-ce que c'est finalement si rebootant que cela? Est-ce que c'est pas plus enrichissant que d'avoir des milliards, entre guillemets, sur un compte bancaire avec des chiffres et des zéros et des 1 et des 2, enfin tout ce que vous voulez? Est-ce que c'est pas mieux, le vivant? Est-ce que c'est pas mieux d'embrasser le soleil? Est-ce que c'est pas mieux d'embrasser la vie? Est-ce que c'est pas mieux d'embrasser sa femme lorsqu'on est un homme, ou vice versa lorsqu'on est une femme? Est-ce que c'est pas mieux que de se distancer, essayer de se faire distancer par des mesures absurdes avec des masques, des distanciations sociales? Est-ce qu'on est arrivé si bas dans la réflexion qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi? Depuis cette histoire de la pandémie de Covid-19, est-ce qu'on a oublié qu'en réalité, dès que l'on sort du ventre de notre mère, nous savons déjà nous défendre de tout ce qui est bactéries, virus, microbes? On l'a oublié ça aussi? On doit repenser, on doit se rappeler de tout cela. Est-ce que vous croyez vraiment que le virus, avec les masques, ça va s'arrêter? On a plein de virus, de bactéries, de microbes dans notre flore intestinale. On est un zoo. On en regroupe des milliards et des milliards. Est-ce que vous croyez vraiment que ce virus va nous emmerder? En tous les cas, il crée assez de bordel pour que des entreprises ferment, pour que des personnes soient agressives, fassent des dépressions, pour que des entreprises ferment définitivement pour rien. Je ne sais pas si on se rend compte de cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont divorcé à cause de ce truc-là. Ont-elles cherché avant pour essayer de comprendre? À mon avis, non. C'est leur choix. C'est leur manière à elles d'avoir traité le sujet, sauf qu'elles se sont plantées. C'est pas un jugement, c'est un constat. La question c'est, est-ce qu'on va continuer encore longtemps à être comme ça? Ne préférez-vous pas avoir des contacts charnels avec ceux que vous aimez? Vous préférez vraiment être dans des cases avec des scaphandres où tous les sens les plus charnels, les plus humains ne soient plus là? C'est ça que vous voulez? Vous ne voulez plus être des humains? Toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que c'est ça ton but dans la vie? Si c'est ça, alors il faut continuer à être con. Il faut continuer à ne rien voir. Mais alors il ne faut pas venir se plaindre après de tout ce malheur qui s'abat sur nous. Regardez cette vidéo. Ça paye pas de mine. C'est une fontaine qui coule. Vous trouvez pas ça magnifique? C'est magnifique. C'est sublime. Et en plus, quand on est vraiment devant une fontaine, en vrai, il y a aussi l'air qu'on respire. Ça aussi, on essaie de nous l'enlever. Et les oiseaux,
On va leur mettre des masques aussi. Vous en avez pas marre de toutes ces conneries? Si la pensée est créatrice, chaque mot que nous utilisons ont un sens, ont des conséquences dans l'univers. Moi, à titre personnel, je suis désolé, mais je préférerais mourir que de me soumettre. Moi, l'humanité, c'est ça le but, finalement, de mon existence. L'humanité et l'amour. Vous voyez, hier, je suis allé me promener sur hier. Et puis, j'ai voulu rentrer dans un bar, un pub, hein, une avant-boîte, quoi. À l'entrée, on m'a dit, enfin voilà, on m'a fait tout un catalogue de conneries. Et donc, je ne suis pas rentré. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec des absurdités envers une personne qui n'est pour rien, mais qui ne fait qu'appliquer bêtement ce qu'on lui dit, et encore, elle va au-delà de ça, c'est pas grave. À part ce masque à la con. Pardon. Et puis après, je suis allé, finalement, j'ai continué mon chemin sur le port de hier, et j'ai voulu rentrer dans un pub, car là, je trouvais que l'ambiance était sublime. Il y avait tout un groupe de femmes, de jeunes femmes, quoi, plus belles et éclatantes les unes que les autres, mais parce qu'elles n'avaient pas de masque. Elles souriaient, voilà, ça criait dans tous les sens, ça déconnait. Et puis à un moment donné, ça dansait aussi. Et puis là, quand j'ai vu que ça commençait à danser, j'ai discuté avec le vigile. Et j'ai découvert un gars, un vrai, quoi. Alors il avait un masque. Mais je vous dirais que ce que j'ai découvert, c'est que c'est quelqu'un de bien. Et effectivement, il y a au moins encore quelques endroits, au moins dans ma région, où on peut encore danser sans se prendre la tête avec des masques à la con. Et bah, je vous dirais que franchement, ça fait du bien. Hier, j'ai pris mon pied, j'ai dansé sans me prendre la tête. On était bien. Il y avait des hommes et des femmes, simplement, qui s'entrelaçaient, qui déconnaient. C'était vachement bien, quoi. C'était humain. Et puis même, il y a un truc qui s'est passé, et ça m'a fait beaucoup de joie. Et je m'y attendais pas. C'est qu'à un moment donné, il y avait une fille, une jeune femme, qui est venue danser aussi avec nous. Elle avait un masque. Et puis, je sais pas, je lui ai fait un geste avec la main, et puis avec un sourire d'enlever ce masque. Et puis, je ne m'attendais pas à ce qu'elle allait faire. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son masque. Et là, j'ai vu un sourire. J'ai vu un sourire éclatant. Il pose. Excusez-moi. J'ai vu un sourire éclatant d'une belle jeune femme, briller comme jamais. C'est comme si elle s'était libérée. Ça fait beaucoup de semaines que j'essaye de faire ça aux gens, sans trop de réussite. Il me fait plutôt engueuler dans les magasins ou dans certains lieux, parce que moi moi c'est les masques, mais même pas en rêve. Ils peuvent me mettre des amendes, rien à faire, il n'y aura rien avec moi, rien, aucune soumission là-dessus, rien, aucun consentement, je ne mettrai jamais plus de masques.
par contre, ce que j'ai découvert, c'est que voilà, c'est qu'en réalité, ça tient, ce masque, il tient juste par quelques petits artifices, quelques subterfuges que les gens encore acceptent. Et pour combien de temps? En fait, tout est une question de savoir si nous voulons être, ou si nous voulons être des humains, si nous voulons retrouver notre humanité, ou si on veut encore se battre pour du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir acheter, achat, acheter. Acheter, c'était comment dire, c'est la prison dans laquelle on est. Ah oui, les menottes qui nous enferment, qui nous enchaînent. À partir du moment où on n'achète plus ce système-là n'est plus alimenté. Effectivement, ça sous-entend de se retrousser les manches, de refaire les choses soi-même. Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas encore faire. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai réappris. Et il y en a encore plein que je ne connais pas. Mais c'est pas grave. On apprend au fur et à mesure. On est là tous et toutes pour s'aider les uns les autres. Et on va même dire pour s'aimer les uns les autres. Même ton voisin, même la personne qui te crache sur la gueule, en réalité, elle fait partie de toi. Même si elle ne le sait pas, elle. Donc tout ça pour dire en réalité une chose, c'est que tout ce qui nous arrive finalement, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Cette violence n'est que le reflet de notre inhumanité, comme le dit Jean-Noël dans ses lives. Alors à nous de savoir si on veut rester inhumain, parce que du confort dans une société inhumaine, c'est accepter d'être une marchandise et donc d'en avoir les conséquences. À chacun de faire son choix au niveau de lui-même. Les vaccins, finalement, ce n'est que la conséquence de ces comportements destructeurs que nous avons cautionnés par nos choix ou par nos non-choix. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes arrivés où on doit arriver à se positionner face à l'univers, face à soi-même. Finalement, ça revient à mes premières vidéos que j'avais fait du début. Ça s'appelle l'introspection. La critique de soi-même face à soi. Sans chichi, sans artifice. Du vrai pour voir ses qualités et ses défauts. Ses peurs, ses craintes, ses erreurs. Les comprendre pour en changer, enfin. Voilà les amis. Cette petite courte vidéo, je ne sais pas ce qu'elle va donner, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a peut-être une autre série qui viendront à la suite pour que je puisse approfondir ce sujet. Et la question qui nous est posée donc, c'est: acceptons-nous de retrouver notre humanité? Bonsoir à toutes et à tous les amis. Prenez soin de vous.